Alors bonjour à tous, on va voir cette semaine à distance les identités remarquables. Alors les identités remarquables, on s'en sert surtout, on va voir, pour résoudre des équations qu'on ne sait pas encore résoudre, des équations qu'on dit du second degré, quand il y a du x carré plus 3x plus 5 égale 0 par exemple. Voilà, alors ces résolutions d'équations, elles sont au menu de la classe de première. Mais comme il faut préparer la classe de première, on voit les identités remarquables déjà un peu au collège et surtout en seconde. Donc il faut déjà commencer à apprendre à les manipuler, même si leur véritable utilité, ça sera pour un peu plus tard. Alors je vous présente quand même une utilisation qui en a été faite il y a presque 1000 ans par un mathématicien, et même plus de 1000 ans, par un mathématicien perse qui s'appelle Al-Khwarizmi. Alors Al-Khwarizmi, son nom il a donné après avoir été latinisé, il a donné algorithme. Voilà. Alors il y a plusieurs de ces travaux qui ont donné des noms aux mathématiques, des mots mathématiques comme algèbre, algorithme. Donc voilà, c'est quelqu'un qui est important dans l'histoire des mathématiques. C'est le premier qui a trouvé des méthodes pour résoudre un certain type d'équations. Donc il avait un problème, il avait des problèmes où il demandait de résoudre des problèmes d'héritage, etc. Et il avait ce type de problème à régler. C'était un problème d'argent. Donc quant au bien et aux racines qui égalent le nombre, c'est comme lorsque tu dis un bien et 10 de ses racines égale à 39 dirhams. Alors cette phrase qui a l'air un peu absconte, un peu abstraite, enfin un peu étrange, mystique, mystérieuse, en fait ça revient à vouloir résoudre cette équation-là. X carré plus 10x égale 39. Mais à l'époque, il n'avait pas toutes les notations mathématiques qu'on a actuellement, donc il n'y avait pas cette écriture-là à disposition, donc il fallait qu'il fasse des phrases et des schémas et des dessins. Donc il veut résoudre cette équation-là. Et donc il va trouver une méthode assez originale, assez particulière, mais qui fonctionne très bien, et qui ne fonctionne pas seulement pour ces valeurs-là, 10 et 39, mais qui fonctionne aussi pour d'autres valeurs. Et c'est ce qui fait toute la force de son raisonnement. C'est qu'il va trouver des méthodes qui ne sont pas que pour le problème qu'il a à résoudre, mais qui vont pouvoir résoudre des problèmes qui s'écrivent de la même façon. Donc l'idée c'est, alors il raisonne beaucoup, il raisonne qu'avec des nombres positifs et il raisonne beaucoup en termes de géométrie. D'accord? Donc ici, ce qu'il va faire, c'est qu'il va dessiner un carré. Donc ce carré là, ça va correspondre au x carré du x carré plus 10x égale 39. Et ensuite, pour construire 10x, toujours d'un point de vue géométrique, il va tracer deux rectangles d'R5x. Donc si ici on a une longueur de x, et bien là on aura une longueur de 5, ici. Et toute cette partie grise là, eh bien, elle vaut combien? Elle vaut 39. Parce que toute la partie grise ici, eh bien, c'est x carré plus 10x, et ça vaut 39. Et il va compléter sa figure pour en former un plus grand carré. Et donc, il va rajouter ce carré là, rouge, qui a pour longueur de côté 5. Donc, qui a pour une aire de 25. D'accord? Donc, l'aire en gris, x carré plus 10x, ça vaut 39. Si on rajoute le carré en rouge, donc on rajoute 25, donc on rajoute 25 à 39 aussi pour l'aire totale, ça fait une aire totale de 64. Alors toujours ce qu'il cherche, lui, c'est la valeur de x, hein, et plus précisément même la valeur de x carré, mais il cherche la valeur de x. Mais ici j'ai un carré dont je peux calculer l'aire de façon autre que ce que j'ai fait ici, puisque j'ai la longueur du côté. La longueur du côté, c'est x plus 5. Donc je peux dire aussi que x plus 5 fois x plus 5, c'est-à-dire x plus 5 au carré, c'est égal à 64. Donc ça représente bien l'ensemble de l'aire du carré. Que je l'écrive comme ça ou que je l'écrive comme ça, c'est bien l'ensemble de l'aire du carré. Et là, qu'est-ce que j'ai en fait? J'ai un nombre au carré qui est égal à 64. Et quels sont les nombres qui au carré valent 64? Eh bien vous en avez deux. Vous avez soit 8, soit moins 8.
Alors Al-Khwarizmi, le moins 8 il n'intéressait pas parce que les nombres négatifs, pour lui ça n'avait pas de sens. Les seuls nombres qui existaient, pour lui, les seuls nombres qui existaient vraiment, c'est les nombres positifs. Les nombres négatifs sont apparus un peu plus tard dans l'histoire des mathématiques. Et donc, ce nombre qui arrive au 64, c'est 8. Donc, on revient à l'équation x plus 5 égale 8. Et donc, cette équation qui était assez compliquée au départ, eh bien, elle se transforme en quelque chose que vous savez très bien résoudre. X plus 5 égale 8. Voilà. Donc, x égale 3. Alors, si on prend la solution négative, c'est moins 13. Et donc, si on garde les solutions positives, ça fait x carré égale 9. Ici, ça ferait x carré égale 169, mais pour Al-Khwarizmi, la seule solution qui intéressait, c'était celle-ci, 9. Donc voilà, par construction géométrique, il réussit à résoudre une équation du second degré. Et donc cette méthode de calcul, en fait, cette façon de faire, d'approcher les choses, on l'utilise en algèbre, donc plus de façon géométrique, mais on va réutiliser les formules qu'il a mis en évidence dans la méthode géométrique. Donc c'est l'objectif de la deuxième vidéo de mettre en place une première formule, une première identité remarquable.